direction Amsterdam. Direction Amsterdam. Après, on va à Chicago. Bon, les gars, je suis bien arrivé. Vraiment, je crois que vous êtes pas prêts. La maison de mon oncle, c'est vraiment une dinguerie. Genre, elle est immense, de fou. Je vous ferai les updates, vous verrez tout de suite dans la vidéo, mais vraiment, sa maison est incroyable. On est bien arrivé malgré toutes les galères. Nos valises, elles sont pas arrivées, du coup, comme vous avez vu, et on les récupère sûrement soit demain, soit dans la semaine, je sais pas vraiment quand. Mais du coup, ouais, il avait déjà tout prévu, serviette, brosse à dents, enfin, tout, c'est un truc de fou. Donc voilà, donc moi là, je pense que je vais aller sleep. Là, actuellement, il est genre 1h du matin. Je viens de manger un truc de ouf, là. Et qu'en France, il doit être quoi? Je crois qu'il est 8h, un truc comme ça. Donc vraiment le jet lag de zinzin. Mais les gars, franchement, ça va être fou, ça va être fou. Moi, je vous retrouve tout de suite. Moi, je vais faire dodo. Et puis demain, ça va être le feu. Ciao. So les gars, what's up to America? Non, on est dans les petites rues. En vrai, c'est un pays de fou. La tête de même, la zaïse des rues et tout, c'est une folie. Et puis voilà, quoi, carrément, j'ai mis un petit outfit de ouf là. Mais voilà, je vous laisse apprécier le magnifique paysage. C'est spécial. En vrai, ça change pas beaucoup de la France, juste que on peut porter des shorts de bain parce que, genre, moi, mes piscines, je ne pas, genre, c'était chaud. Ici, en vrai, on peut tout porter. Genre. Moi, il n'y a pas de porte ci, porte ça, non, c'est vraiment chill et tout. Et voilà, quoi, ça chill, ça profite et tout. Là, je pense que j'allais me baigner parce que tout le monde est déjà parti. Donc vous connaissez, je vais faire un petit extrait vidéo et tout. Et voilà quoi. Et aux différences, le mood, les gars, je peux dire c'est comme dans les films. Genre en mode que ce soit les maîtres ou maîtres nageuses ou nageurs, le mood, guetter la musique. Vous entendez la musique? Je sais pas, même les gens, ils ont rien à foutre. Enfin, tu sens vraiment que c'est différent de la France. Donc voilà. Et voilà, là je pense que j'allais me baigner et tout. Et profiter de tout ça quoi. Mais peut-être encore un peu ce qu'on a. Voilà, c'est le paradis. Non, je rigole. Mais là, c'est dingue, c'est dingue. Ciao. Crazy. Genre 2 heures environ de Chicago. Du coup, je suis à la ville de Champaign. Donc Champaign, c'est une petite ville qui se trouve vraiment dans le sud de Chicago. Et en fait, vraiment, les gars, ici, c'est vraiment chilling. Genre, c'est vraiment, vous savez, la vie américaine dans les pavillons, etc. Et c'est vraiment incroyable. Les habitants sont cool. Et en fait, j'avais peur en fait qu'il n'y ait rien à faire. Mais en fait, il y a tellement de trucs à faire ici. Genre, en fait, quand tu habites ici, tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'aller en fait à Chicago. Et c'est pour ça que les gens ils quittent les grandes villes pour aller en fait dans les plus petites villes comme celle-ci. Et donc là, en gros, il y a plein de trucs qui font la différence. Genre les grosses voitures. Genre en vrai, c'est tout le monde kiffe les grosses voitures ici en Amérique. Genre là, par exemple, le gros 4x4 ici, genre tout le monde en a. Et en fait, ici, c'est vraiment signe de puissance, signe d'effort et tout et tout. Et en plus, ce genre de véhicule, ça peut genre coûter vraiment genre 100 000 balles. 100 000 balles. Et genre, les gens, ils kiffent quand même, tu vois. Just buy two. I do work. No. All you do is this. You learn your computer one No. and after you control He don't even do his homework all the time. I need to tell all the day, do your homework. Voilà quoi, donc là en mode c'est vraiment comme ça. Et puis même les gens et tout, enfin tu sais, c'est des gens ils te regardent, tiens salut, genre en mode c'est bête tu vois, mais genre c'est ce qui fait la diff, etc. Et sinon bah, à part ça il y a aussi
le fait d'entendre la langue anglaise tout le temps, quoi. Enfin, les gars, c'est un pur kiff. Moi, après, j'écoute mes musiques en anglais, mes films en anglais, donc c'est peut-être normal. Mais genre, entendre la langue anglaise autour de soi, les gars, c'est un game changer. C'est un game changer. Vraiment, c'est incroyable. Donc voilà, quoi. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, en vrai, c'est à peu près tout, hein, vraiment, à part la bouffe, etc. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai une liste comme ça de ce qui est bien et ce qui est pas bien aux USA. Et franchement, pour l'instant, il n'y a pas trop de points négatifs. Mais voilà, c'est comme ça un peu que ça se passe. Et du coup, voilà, quoi. Et là, ça fait quelques temps que je suis posé. Et je peux vous dire, les gars, ça fait longtemps que je suis pas allé dans un pays et même dans une ville, même si on veut parler de la France, tu vois, où genre je me sens vraiment bien, tu vois. La dernière fois, c'était Cannes, mais bon, Cannes, c'est vraiment exceptionnel, puisqu'avec le festival, etc., enfin, c'est vraiment quelque chose de spécial. Mais là, c'est vraiment genre apaisant, genre. Et la ville, je pense que ça doit aussi avoir son petit charme, mais bon, j'ai pas encore testé. Je vais à Chicago dans quelques jours et rester un peu là-bas pour voir comment c'est, etc. Mais voilà, on en reparlera quand ce sera le moment, quoi. Je pense que sur les gros points en fait que j'ai kiffé ici, c'est vraiment le fait qu'ils incrustent tout le monde. Genre en mode, mon oncle du coup il est venu ici il y a quelques années et il a fait sa scolarité à UIUC, donc l'université qui est ici, et il a fini, il a trouvé du taf. Et en mode là-bas c'est tellement grand, ils ont tellement d'opportunités que c'est un truc de ouf en fait. Genre dès que tu viens d'un autre pays ou quoi, bah en fait ils ne te rejettent pas. C'est pas comme en France où si tu fais partie d'une certaine communauté, tu peux pas accéder à certains postes, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Et même les gens ils te jugent énormément. Alors que ici en fait, genre au contraire, quand tu es étranger, bah parfois c'est, même en règle générale en fait, c'est comme si tu étais un habitant normal en fait, et ce qui devrait être normal. Mais en France par exemple ça ne l'est pas. Et c'est ça que j'ai vraiment kiffé déjà dans un premier temps. Le second, en fait, c'est, je pense, l'entreprise. Genre, moi, je suis entrepreneur et j'ai pas mal de potes aussi qui entreprennent. Et genre, ici, ils donnent des avantages, les gars. Vous avez même pas idée. Ils aiment trop les business, les gens qui entreprennent. C'est pour ça que vous voyez des Jeff Bezos partout, etc. Enfin, ici, c'est vraiment le pays de la richesse. Et c'est parce qu'aussi, ils donnent la chance aux jeunes et aux gens en général de pouvoir investir ou créer leur business, enfin, des choses comme ça, etc. Et en France, bah, par exemple, là, on se fait bouffer par les taxes, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en France, pour faire un certain montant, c'est très très compliqué, tu vois. Et là encore plus, je sais pas si vous avez vu avec le nouveau Front Populaire. Bon, moi je vais pas parler de politique ici, je suis pas de l'extrême droite, je suis pas d'extrême gauche, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que dans leurs mesures, enfin, il y avait aussi le fait qu'ils veulent taxer les plus riches, etc. Et pour les jeunes comme nous qui veulent s'en sortir et qui veulent construire quelque chose, un petit business et qui veulent pas rester dans la pauvreté, bah, ça devient très difficilement accessible en fait. Et ici, genre, tu peux et tu as des aides, etc. Et c'est ça que j'ai tout de suite kiffé. C'est-à-dire que tu nais dans une classe, mais tu as le choix en fait de ne pas finir dans cette classe. Alors qu'en France, ils disent ouais, t'as pas le choix, enfin, tu peux ne pas rester dans cette classe, mais en fait, il faut rien pour. Il faut rien pour et très vite, tu deviens esclave en fait de la société, de ton salaire, quoi. Et upgrade et scaler en fait ce que tu veux faire, bah, ça devient très très vite compliqué. Et c'est pas impossible, mais ça devient très vite compliqué. Panache champagne, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et en gros, ouais, en vrai, c'est les gars, vous vous rendez pas compte, mais je comprends maintenant pourquoi les gens ils disent qu'on est des bandeurs de C. Parce que ici, en fait, les gars, les universités, c'est des villes. Genre, c'est littéralement des villes. Genre, putain, il y a des lapins, les gars. Bref, en gros, c'est des villes, quoi. Genre, en mode, t'as une town, c'est comme si le 15e arrondissement, c'était une ville universitaire. En gros, genre, tu as une université avec plein de trucs, des centres de recherche, des centres artistiques, des centres de droit, etc., etc. Et ça englobe tout, alors qu'en France, par exemple, après Parcoursup, vous n'êtes pas les seuls à me dire qu'une fois que tu choisis le droit, bah, tu peux pas faire quelque chose à côté, en fait. C'est uniquement du droit. Alors qu'ici, tu es dans une université, tu as des majors, tu as des mineurs. Bon, après, je vais pas remettre en cause tout le système scolaire français-américain, tu vois, mais c'est un peu comme ça que ça se passe et je trouve que c'est vachement intéressant l'idée. Mais après, je trouve ça quand même assez triste, vous voyez, quand je me dis putain les gars, dans d'autres pays en fait on a des trucs de fous malades comme ça et qu'en France bah il y a des jeunes qui sont très limités et en fait les gars vous vous rendez pas compte mais genre j'ai fait tout à l'heure un tour dans l'université et il y avait un centre de recherche et genre il y a des entreprises qui collaborent avec les étudiants et ils créent des systèmes de fous. Genre dites-vous que la banque, bah, c'est des étudiants qui l'ont créé, des trucs comme ça. Et genre, tout le monde dit ouais, les Américains, ils sont cons, etc., etc. On va pas se mentir, ils sont plutôt cons, on va dire, avant le lycée.
Mais après le lycée, les gars, c'est des monstres. Faut même pas vous comparer à eux parce que le niveau d'écart en termes d'étudiants, de vie étudiante, de ce qu'ils étudient, les professeurs, parce que les entreprises, elles font déjà confiance en fait pour faire les stages, etc. Et ils sont dans leurs locaux, tu vois. Donc ça, c'est une folie. C'est vraiment une folie. Genre maintenant, je regrette un peu de ne pas avoir fait des études parce qu'en vrai, j'aurais kiffé en vrai faire des études ici. Mais en vrai, je me dis que je vais pas me forcer à faire des études alors qu'il n'y a pas forcément l'option que je veux. Et les gars, les écoles de ciné ici, c'est beaucoup trop cher. Alors déjà en France, 10K pour une école de ciné, je parle de l'ESRA bien évidemment, c'est cher. Alors voilà quoi, genre une école de ciné ici, enfin les gars, c'est dans les 50 000 balles. Genre ici, si tu veux faire des études alors que tu es citoyen, genre l'université UIUC, c'est genre 20 ou 30 000 euros, quelque chose comme ça. Mais quand tu es à l'international, donc étranger comme moi, et ben en mode, c'est facile dans les 58 000 euros quoi. Donc ça double et c'est très très cher. Donc je pense pas que je vais faire mes études ici, mais je pense que j'aimerais bien m'installer ici pour que mon gosse, si j'ai un gosse bien évidemment, mais qu'il ait tous ces avantages-là et qu'il ait la meilleure vie étudiante possible. Parce qu'en vrai, je veux pas qu'il passe à côté de ça quoi. Donc ça serait quand même pas mal pour lui. Et je me dis en vrai les gars, la vie américaine, en fait il faut voir pour le quoi. Soit vous kiffez de fou, soit vous kiffez pas du tout. Mais je pense que majoritairement les gens kiffent, tu vois. Genre en vrai c'est vraiment une très très bonne vie. Les trucs sont pas si chers que ça, tu gagnes beaucoup plus, donc forcément ça suit en même temps quoi. Et puis les logements ils sont bien. Le seul truc qui pose vraiment problème, bon, c'est l'assurance, etc. C'est cher. Genre si tu pètes un bras ici, c'est mort pour toi, tu vois. Mais en règle générale, genre vraiment s'il y a que ça comme défaut, t'économises bien et puis voilà quoi, ça fait le taf. Donc en vrai les gars, vous limitez pas à ces croyances qu'on vous dit les États-Unis il y a les armes, etc. Les gars, les armes j'en ai vu et honnêtement les gens ils sont très sympathiques. Genre il n'y a pas de truc. N'allez pas aussi dans des quartiers dangereux quoi. Donc voilà quoi, c'était juste pour vous dire ça. Donc voilà les gars, je vais finir par ça et franchement, dernier conseil, si vous voulez venir aux États-Unis les gars, franchement testez parce que franchement ne testez pas non plus que les grandes villes, il n'y a pas que ça qui existe. New York et tout, franchement c'est bien, mais les gars il y a tellement de villes. Les États-Unis les gars c'est super grand, genre vous imaginez pas mais c'est super grand. Genre dites-vous que là la ville où je suis c'est considéré comme une petite ville et je crois qu'il y a plus de 200 000 habitants, un truc comme ça. Et même s'il n'y en aurait pas autant, genre vraiment les gars à explorer c'est long. Genre il y a des environs de partout, il y a des spots qui sont cachés, tu découvres un autre centre-ville dans un centre-ville, enfin c'est ouf. Et puis même pour vos études les gars, si vous avez la chance d'aller aux États-Unis ou si vous hésitez encore les gars, s'il vous plaît, regardez des vidéos américaines, etc. La Greek Life, ils appellent ça, avec les fraternités, les sororités, les gars, ça va vous ouvrir tellement plus de portes et même trafiquer aux États-Unis. En France, on est kéblo, les gars, vous le voyez bien. En France, on est bloqué. Si la France était un pays à succès, on le saurait déjà. Mais en fait, en France, si t'es pas héritier d'une fortune telle Bernard Arnault ou quoi, c'est super chaud, tu vois. Alors qu'ici, genre, les opportunités, il y en a partout. Puis même les jobs, etc. Enfin, les gars, on va pas se mentir, la vie américaine, elle est quand même pas mal. Même si je crache pas sur la France, il y a de très bons emplois en France, etc. Mais je vous jure que si vous faites un open mind et que vous regardez ailleurs et vous vous dites que, ok, je vais peut-être un peu regarder ce qui se passe ailleurs, les gars, je suis sûr que les États-Unis, ça peut vous plaire. Et je parle même pas que des États-Unis parce qu'il y a tellement de pays encore où ça peut être encore mieux que les États-Unis qu'on visite pas et qu'on n'a pas idée de ce que c'est. Donc vraiment les gars, je vous incite vraiment à voyager. Parce que si j'aurais pas fait ce voyage, j'aurais voyagé le plus que vous pouvez les gars. Franchement, c'est pas si cher que ça les gars. Voyagez si vous avez l'occasion, voyagez. Et voilà quoi. Sur ce, c'est la fin de ce vlog. Voilà, si vous voulez vraiment toutes les vidéos, etc., je mets mon Insta juste là. Voilà, c'est là où je mets toutes mes petites vidéos, mes petits trucs, mes petites photos, etc. Et voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Putain, ça fait bizarre de dire ça. Mais voilà, c'était cool. Et puis on se retrouve dans une très très prochaine vidéo. Soit où je vous présenterai Chicago et le vrai Chicago, soit où je vous présenterai encore une fois le quartier ou des vidéos à recettes. Enfin bref les gars, ça arrive très prochainement. Sur ce, passez une très bonne journée, une très bonne soirée. Les gars, le soleil il met trop bien. Et puis voilà quoi les gars.